en 1993, ouvre une entreprise qui va changer le monde des arts martiaux et des sports de combat. Le UFC. Quand on a demandé à un de ses fondateurs, Campbell McLaren, oui j'ai oublié son nom, ses aspirations, voilà ce qu'il nous a répondu. Faire affronter différents sports, c'est évidemment inspiré du film Kung Fu contre Yoga. Oui, aujourd'hui une chronique un peu courte qui est un bonus de celle en fin de mois, qui sera le MMA au cinéma. Sauf que bizarrement, on n'a pas vu de yoga au UFC. J'ai donc pour vous interviewé une ceinture noire de yoga et voilà ce qu'il m'a répondu. Tu te fous de ma gueule là ? Attends, je suis champion de yoga, je suis super calme, mais tu me prends pour un con là. Je vais pas aller au UFC, il fait du yoga. Bon, plus sérieusement, Kung Fu contre Yoga est réalisé par Xuan Chang et Mang Hoi et c'est sorti en 1979. Les trois acteurs principaux sont Yue Sang-chin, Alan Chui-chung, Chung San, acteur de cinéma d'arts martiaux, et Michel Yim, qui tourne encore à 66 ans et qui a une forme mon pote. Alors bon, je vais pas faire genre, je connais que dalle au cinéma d'arts martiaux. J'ai vu Bloodsport, et j'aimerais quand même bien voir le film réalisé par Van Damme. C'est un bon chorégraphe, Van Damme. Mais genre Bruce Lee, je suis trop jeune. Et bon, né en 1990 et 2000, le cinéma d'arts martiaux, c'est la chute déjà. Dans ma jeunesse, c'était pas le truc ultra populaire. Et Boyka, là, si vous voulez savoir mon avis, je suis pas un grand fan parce que je trouve too much. Je trouve qu'il en fait trop. Les scènes, je trouve, ouais, abusées. En plus, je suis fan de sport de combat, donc les combats surchorégraphiés comme dans genre Kung Fu contre Yoga, je suis pas un grand fan. Mais ils sont bons, parce que le film, il peut être critiqué sur plein de trucs, sauf une chose, évidemment, la qualité des combats, qui sont vraiment bien. Par contre, il y a vraiment en combat, le combat final, contre un hindou qui fait du yoga. Mais malgré que ça ait du sens, j'aurais quand même plus appelé ce film Les aventures de deux gros connards. Parce que les deux héros, c'est des enfoirés et ils sont insupportables. Donc l'histoire, c'est un maître kung-fu et son disciple. Bon, ils ont l'air d'avoir un peu le même âge. Et ils sont tout aussi cons l'un que l'autre. Le maître kung-fu se fait virer de chez lui et décide de partir chez son oncle, le potier. En gros, le film, c'est deux connards qui vont faire chier le monde. D'abord, ils vont s'attaquer à un moine qui arnaque les gens. Et ils vont le défoncer à deux. Sauf que le gars est quand même aveugle, mais meilleur qu'eux au kung-fu. Ce n'est pas parce que je suis aveugle. Essayez un peu de vous frotter à mon kung-fu. Après, il veut choper une meuf. Mais elle va lui demander de faire des trucs pour elle. Et alors? Maintenant on peut? Ah, il y a un autre test. Vas-y, alors qu'est-ce que c'est? Je veux que tu m'offres 3 cadeaux. Quel cadeau? Je connais un moine qui vit au temple sud. J'ai entendu dire que son kung-fu était excellent. Et je veux comme premier cadeau que tu m'apportes le secret de son kung-fu. Ensuite, il y a une prostituée qui travaille à l'hôtel Spring. Je veux les 2 jades qui sont sur sa robe. Troisième cadeau, il y a une personne qui s'appelle Dubas Swan. Je veux les pierres précieuses qui ornent sa coiffe. Autant m'envoyer en enfer. Tu n'as pas le choix. Tu es mon mari et tu dois m'obéir. Quand les filles, vous faites ça, c'est trop relou, quoi, vraiment. Moi, je connaissais une copine et tout, elle m'avait dit, pour me choper, faut débarrasser ma ville de tous ses dealers. Elle habitait à Sevran. C'était trop chiant, trop relou, ça m'a pris des mois, il y en a qui étaient partis à Dubaï, que j'ai dû chasser, j'ai dû faire appel à des blogueurs homo et tout. En bordel, je vous raconte pas, trop chiant. Arrêtez de faire ça les filles, sérieux, en plus je suis pas sûr que ça soit hyper féministe. Le deuxième défi, après avoir tabassé un handicapé, ils vont défoncer une prostituée, transsexuelle en plus. Ouais, genre la scène c'est vraiment Malaise 2000. Tu n'aimes pas?
Si tu es gentil avec moi, je te donnerai mes 2 jades, mais avant, il faut être gentil. Ne t'en va pas. Attends, chérie, attends. Je veux que tu restes avec moi. Ne me touche pas! N'aie pas peur, chérie. Je ne veux pas te faire de mal. Tu es déjà fatigué? Alors, où tu étais, toi? Après, c'est quoi le pire, la transphobie ou le racisme? Moi, je suis désolé, mais je pense que l'un ou l'autre, c'est très grave. C'est le futur de la gauche. Votez Doc Nanard. C'est le nouveau Usul. Lionel Jospin. On n'a jamais vu un discours aussi radical sur Internet. Il a même pas de compte sur JVC. Non, parce que je l'ai dit avant le combat final contre l'hindou spécialiste de yoga. D'abord, il va leur foutre une branlée, comme un peu tout le temps dans le film. Alors ils vont faire quoi, ces 2 connards? Oh, je vous en prie, entrez. Faites comme chez vous. La technique Antoine Griezmann qui veut passer incognito sur des terrains de basket. Ouais, peut-être le vrai terme me fait démonétiser, alors on sait jamais. Bonjour, messieurs. Que puis-je faire pour vous? Je vous écoute. Maître, cet homme est Monsieur Fan. C'est le commissaire de notre village. Je m'appelle Singh. Mon ami, nous avons entendu dire qu'il y avait quelque chose de normal dans vos huiles. Vraiment, vous êtes sûr? Oui, monsieur. Nous avons eu des plaintes contre vous. Je dirais même beaucoup de plaintes. C'est impossible. C'est mon père qui m'a appris le secret de mon huile. Ah, peut-être. Mais ce qu'il y a de grave, c'est que vous faites de l'huile sans y être inscrit au registre du commerce. Gros plot twist à la fin. En vrai, à chaque fois, je note des trucs et je fais des vidéos autour de ça. Pas cette fois, vu que j'en ai fait une mini. Pas le nanar du siècle, mais peut valoir le coup si vous aimez les personnages insupportables. Sinon, passez votre chemin. Je te remercie de m'avoir regardé, et c'est tout pour cette toute petite chronique qui va durer je sais pas combien de temps. Avant la vraie vidéo, le cinéma et le MMA.